Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau des écoles. Il s'agissait de l'éducation sexuelle qui qui doit être proposée dans les écoles à titre expérimental dans quelques académies. Je suis moi à l'origine du fait que cette décision a été prise, donc je sais de quoi je parle. Il s'agit notamment de ce qui s'est passé par l'intermédiaire de Farida Belgoul, par cette histoire de téléphone où elle a foutu une trouille incroyable à certains parents. Je trouve ça extrêmement grave, personnellement. Euh, alors, quand elle dit... Alors, je suis allée voir sa vidéo sur Internet. Alors, quand elle dit... Internet est un moyen de communication extraordinaire, il va enfin permettre de chasser le diable là où il se cache. Alors déjà, il faut savoir que la citation qu'elle donne, si la plus belle farce du diable, c'était de faire croire qu'il n'existe pas, ça n'est pas d'elle. D'accord. Cette citation, elle n'est pas d'elle. Et je trouve que c'est vraiment pas manquer de culot que de se l'approprier. Parce que personnellement, moi, quand je vois Dieudonné faire monter un révisionniste sur scène, je pense qu'effectivement, c'est sur la scène de Dieudonné que le diable se trouve, chez ses amis. Ensuite, sur Internet, contrairement à ce que certains pensent, depuis que moi notamment je sévis et que j'influence les différents, que je nourris d'une certaine façon les différentes sociétés et multinationales comme Google, etc., Facebook et tout, il y a un peu plus de moralité qu'il n'y avait avant. Par exemple, sur certaines de mes vidéos, il y a certains commentaires qui n'apparaissent pas et qui sont considérés comme spam. C'est-à-dire que si je veux les lire, je peux les lire, mais ils n'apparaissent pas spontanément. C'est uniquement si je clique. Voilà. Comme quoi, les imbéciles ou les suppôts du diable qui seraient tentés de me nuire, par exemple, eh bien j'en suis protégée. C'est vrai, effectivement, c'est bien Internet. Alors, puisqu'on est en train de parler du diable, là, on va prendre cette formule, si c'était de faire croire qu'il n'existe pas. Je pense effectivement que c'est une formule tout à fait valable. Moi aussi, je me l'approprie, tiens. Et en fait, moi, cette citation-là, je l'avais vue, justement, c'est très intéressant, je l'avais vue, je crois que c'est le dernier volume de la série de la bicyclette bleue de Régine Desforges, que j'avais lu. Je sais plus si c'est le dernier ou... Enfin, sur un... Et si la plus belle farce du diable, c'était de faire croire qu'il n'existe pas. Et effectivement, mais personnellement, je pense qu'il existe, effectivement. Le problème, c'est que je pense qu'entre cette femme-là et moi, je pense qu'on n'en a pas tout à fait la même conception. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas caché aux mêmes endroits, visiblement. Ça, c'est une certitude, par contre. Alors moi, je vais vous dire, moi, où est-ce que je pense qu'il se trouve, le diable. Alors, il y a deux endroits principalement où il se trouve, et ce sont dans n'importe quelle société, ce sont deux thèmes qui ont toujours, malheureusement, été les vecteurs de ce que l'homme était capable de faire de pire, c'est-à-dire d'une part l'argent et d'autre part le sexe. Alors l'argent, oui. Je pense effectivement que si le diable se cache quelque part, c'est pas loin de l'argent, c'est certain. Certainement, oui. Pourquoi je dis ça Parce que je remarque, figurez-vous que dans mon parcours personnel, ces derniers temps, enfin ces derniers mois, ces dernières années, comme je suis en situation de relative précarité financièrement, il m'est déjà arrivé de me trouver dans Paris en train de faire la manche. Pas souvent, mais bon, et très peu en fait, mais suffisamment pour que j'en fasse expérience et que je puisse voir comment les gens réagissaient. Et bon, on voit quand même la façon dont les gens sont habillés, etc., soucieux ou pas de leur vêture et tout, à quel milieu un peu ils appartiennent, ou en tout cas, quel est le nombre de chiffres sur le solde du compte en banque, en général. Et je peux vous dire par expérience que plus les gens sont d'un milieu social élevé, plus ils sont dénués d'humanité. Quoi qu'on en dise.
Alors évidemment, si vous leur dites, oui, enfin bref, ils prennent la mendicité comme une forme d'agressivité qui leur est faite. C'est ce qui est quand même, sur le plan de la conscience, quelque chose d'assez interpellant, parce que ça signifie qu'à leurs yeux, ils n'existent que par leur argent. Donc c'est très intéressant. Autrement dit, quelqu'un qui est plein de thunes, qui habite à Neuilly, bon, je schématise bien sûr, ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais grosso modo, ce qu'il est, c'est l'argent qu'il a sur son compte. Interpellant. Dieu merci, les gens riches ne sont pas tous comme ça. Mais quand même, grosso modo, ils sont comme ça. Et je peux vous dire que quand vous faites la Manche, quand quelqu'un fait la Manche, il a tout à gagner à aller faire la Manche à Saint-Lazare à 6h du matin pendant que le smicard vient de la banlieue pour venir travailler au SMIG à Paris. Il a beaucoup plus de chances de récolter quelques pièces de 20 centimes que de récolter le moindre argent à Neuilly ou n'importe où dans n'importe quel coin de Paris qui est friqué, hein, par expérience. Mais vous ne soupçonnez pas à quel point ce que je dis est vrai. C'est absolument incroyable. Et encore, je vous parle de moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un clodo. Je veux dire, quand je fais la Manche, je suis habillé correctement. Je suis pas SDF, ni quoi que ce soit, quoi. Les gens, ils voient bien. Bon, d'ailleurs, il y en a certains qui entament la conversation. En règle générale, d'ailleurs, les femmes sont plus solidaires que les hommes. Faut le savoir. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, on va pas déborder de ça. Mais quand je parle de l'argent, là, évidemment, je peux pas faire autrement que de mettre en avant le fait que Dieudonné, qu'on ait foutu le grappin, par exemple, sur 600 000 euros. Combien j'ai entendu, je sais plus. Moi, je suis un peu comme Krasuki, quand il y a trop de zéros, je suis pas très à l'aise, parce que j'ai pas l'habitude aux grosses sommes, c'est tout, quoi. Et donc, en fait, je soupçonne, moi, vraiment, ça me parle, quoi. Quand cette femme parle du diable, alors que on trouve des valises entières de pognon chez Dieudonné, je suis désolée, mais je veux dire... comment voulez-vous ne pas faire le rapprochement, quoi? Je veux dire, voilà. Bon, sinon, quand je prétends ça, bon, tout le monde sait à quel point c'est vrai. Je veux dire, la mafia, c'est la mafia, l'axe du mal aujourd'hui quand même. Faut quand même le savoir. Hein. Les mafias, pas seulement en Italie, à proximité du Vatican. Aujourd'hui, si le pape est menacé de mort, par exemple, malheureusement, je suis un petit peu responsable. Et c'est pas ma faute, mais c'est parce que la mafia se sent menacée. Et oui, bah oui, moi quand je roule ma bosse quelque part, et comme on m'a demandé si j'étais prête à m'atteler sur ce chantier-là, bah j'y travaille. Voilà. Mais quand je parle d'argent, bon là j'ai parlé de l'argent par rapport aux particuliers, mais c'est vrai qu'on peut constater malheureusement que plus les gens s'enrichissent, moins ils deviennent humains. Donc il y a quand même quelque part, et en plus, moins ils deviennent humains, et surtout, ce qui est quand même beaucoup plus ennuyeux, c'est que ils ont la prétention aussi que parce qu'ils sont riches, ils peuvent se permettre de passer au-dessus des lois, ce qui quand même est un gros problème, n'est-ce pas? Ça, c'est quand même... parce que bon, le fait de ne pas vouloir payer d'impôts ou d'en payer moins, etc., c'est une chose, mais c'est pas uniquement ça. Ça peut être aussi graisser la patte à une entreprise pour venir faire des travaux chez soi, etc., etc. Je veux dire, le mec qui gagne le SMIC ou qui a des revenus modestes, il va pas avoir cette prétention-là. Il va respecter la loi et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein, d'accord? Mais quand on commence à avoir du pognon, on veut asseoir son pouvoir, et si on peut passer par-dessus les lois, voilà. Donc, comme quoi la loi, l'enrichissement personnel, c'est quand même un sacré piège, hein, quoi qu'on en dise. Bon, quand je dis ça, c'est pas uniquement d'ailleurs sur l'individu, hein, mais aussi au niveau des sociétés. Parce qu'au niveau du droit international, par exemple, quand on voit les politiques de certaines multinationales, il y a quand même un certain plein d'entreprises sur le plan international dont les dirigeants ne connaissent absolument pas, j'en suis absolument persuadée, le montage financier et le pognon avec lequel ils travaillent. Il y a des gens honnêtes qui arrivent à la tête de multinationales, ils ne connaissent absolument pas l'historique de la multinationale.
et l'argent sale probablement qui a été à son origine. Ça, c'est une quasi-certitude, quoi. C'est vraiment... c'est quand même le pognon qui pervertit énormément de choses. C'est-à-dire que le pognon est quand même à la base de tout ce que... tout ce que l'homme est capable de faire de pire, quasiment, je crois, sur la Terre, souvent le pognon est à avoir avec, quoi. Donc faut quand même y réfléchir, quoi. Je ne veux pas dire par là que l'argent soit systématiquement allié au mal. Mais je pense que partout où il y a le mal, il y a aussi le pognon. Et le pognon sert à cultiver le mal. Bon, ensuite, le deuxième axe sur lequel le mal est bien ancré, c'est tout ce qui tourne autour du sexe. Bon, alors, je ne vais pas développer tout ce qui est pornographie et tout ça, parce que c'est un secteur encore particulier, c'est un problème qui est autre, mais moi je voudrais surtout mettre l'accent sur... Alors là, pour le coup, du coup, c'est autour du sexe, effectivement, mais ça n'est pas une question d'argent, parce que je veux parler des mutilations qui sont faites aux petites filles quand on fait l'ablation du clitoris. Et alors, pour quelle raison fait-on l'ablation du clitoris? Alors, je ne sais pas quel prétexte merdique et nauséabond les religieux peuvent trouver au fait de pratiquer la circoncision pour les petits garçons et l'ablation du clitoris pour les petites filles, mais moi, je crois savoir, je pense que c'est une façon pour les petites filles en tout cas, de leur interdire de jouir sexuellement. J'en suis pas certaine, mais il y a de très très fortes chances que ce soit ça. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir les confidences d'un quelconque religieux. Moi, je suis de culture catholique, judéo-chrétienne, donc je connais la religion qu'on m'a imposée quand j'étais petite fille, mais donc je peux pas me permettre de me prononcer sur les autres. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que le diable, il est là, entre autres. Ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. Sinon, oui, au sujet de l'éducation sexuelle faite aux enfants en maternelle, je suis moi à l'origine du fait que cette décision a été prise par Vincent Peillon, enfin par son ministère. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça a été présenté dans les écoles. Donc ça, je suis un peu embêtée. La seule chose que je sais, c'est que ça a été fait selon mes critères, donc je sais que ça a été bien fait. Et donc, tout ce qui a été raconté sur les portables par les SMS, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est vraiment de la diffamation à l'état pur. Et ce qui est quand même beaucoup plus ennuyeux, c'est que c'est quand même extrêmement grave, parce que ça touche quand même quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire, l'éducation sexuelle, oui, il doit être fait une éducation sexuelle au tout petit. Simplement, je pense que ça ne devait pas être expliqué de cette façon-là. Voilà. C'est pour ça que c'est grave d'avoir raconté de pareilles conneries sur le téléphone. Alors, on va en parler puisqu'on y est. Puisque c'est moi qui suis à l'origine, je peux expliquer. Le but de la manœuvre, c'est tout simplement de faire comprendre aux petits garçons ou aux petites filles que... si un petit garçon, en jouant avec des copines ou avec des cousines, il a des déguisements sous la main et qu'il a envie d'enfiler une robe pour rigoler, ça n'a rien de grave, quoi. Je veux dire, ça n'a rien de grave. Hein, d'accord ? Et si une petite fille... alors ce qui est fou, par contre, c'est que si une petite fille se met à jouer aux petites voitures, personne ne va broncher. Hein. Par contre, si jamais le petit garçon se met à enfiler une robe pour rigoler... alors là, attention, oh, mon Dieu, il est en train de devenir pédé. Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est quand même de l'homophobie qui est camouflée là derrière. Faut quand même le savoir. Hein. Je veux dire, alors, il paraît... Alors, ce qui a été dit sur les téléphones, c'est que ça va être des homosexuels, ça va être des pédés et des lesbiennes qui vont venir faire l'éducation sexuelle dans les écoles et qui vont suggérer aux enfants de se masturber. C'est ce qui a été dit, je crois, sur les... Mais évidemment, de fil en aiguille, après, quand on induit la connerie, évidemment, la connerie, après, elle fleurit. Hein. Bah oui, bien sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que... moi, je le savais déjà, évidemment, parce que j'ai été petite fille avant. Je précise que je suis une ancienne traumatisée sexuelle, hein, si ça peut permettre à certains de voir la valeur de mon éclairage, voilà. Et je suis de culture donc judéo-chrétienne, donc avec l'interdit, la culpabilité de la sexualité, du plaisir de la femme, etc. Alors, si je suis à l'origine de cette décision-là, justement, c'est précisément parce que il est important que les parents sachent que les enfants ont une vie sexuelle.
En fait, le plus juste serait de dire que les enfants ont une vie sensuelle. Je dis bien sensuelle et pas sexuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est parfaitement naturel et parfaitement normal qu'une petite fille ait envie de se caresser, mettre sa main dans sa culotte, qu'un petit garçon se caresse le zizi et se masturbe un peu. C'est une chose parfaitement normale. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, et ce qui va très probablement être expliqué aux enfants conformément à ce que moi j'ai dit, c'est que si jamais ils ont envie de le faire, il est souhaitable qu'ils ne le fassent pas devant tout le monde, que ça fait partie de leur intimité, et qu'ils n'ont pas à le raconter à qui que ce soit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument rien de grave ou d'inquiétant. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment d'une bêtise sans nom d'avoir eu cette démarche de faire peur aux gens. C'est complètement ridicule, quoi. Je veux dire. Simplement quand on leur raconte une histoire, voilà quoi, le schéma traditionnel du prince charmant, on va pas leur briser leurs rêves aux enfants. On va simplement réouvrir des portes qui n'auraient pas dû être fermées, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Tout ce que vous risquez, tout ce qu'on risque de faire en donnant cette éducation, soi-disant éducation sexuelle aux enfants, par rapport au sexe de l'enfant, par rapport au genre, c'est comme ça qu'on doit dire, par rapport au genre, eh bien c'est tout simplement que les enfants plus tard auront plus de respect pour leur petite amie, pour leur compagne, pour leur épouse éventuellement, qu'ils partageront davantage les tâches ménagères dans la maison, qu'ils seront plus facilement capables peut-être d'être en admiration devant leur mère, devant leur sœur, devant leurs petites amies. Hein, c'est ça, en fait. Et c'est pas parce qu'un petit garçon va piquer le rouge à lèvres de sa maman un après-midi pour rigoler et qu'il va se maquiller qu'il va devenir pédé. Parce que c'est ça qui est derrière. Hein, ils vont vous faire des pédés. C'est ça, en fait. C'est une homophobie déguisée encore. Hein, parce qu'on sait ce que c'est, Soral et tout ça. Hein, on sait ce que c'est. C'est ça qui est derrière, en fait. Hein. Mais c'est pas comme ça que se fabrique un homosexuel. Hein, on ne fabrique pas un homosexuel. Quand quelqu'un prend conscience qu'il est homosexuel, il choisit de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Si jamais il est homosexuel et qu'il ne peut pas l'assumer, ça fera juste quelqu'un de probablement très malheureux. Et si les parents refusent de l'assumer avec leur enfant, eh bien tout le monde sera encore plus malheureux. Voilà. Voilà. Et en fait, ce SMS-là, c'est comme si cette femme-là avait voulu fermer à clé les portes dont je vous ai parlé il y a un instant. Voilà. Mais moi, personnellement, les portes fermées par des imbéciles comme ça, je file un grand coup de latte dedans et j'ouvre la porte de force. Voilà. Avec le gabarit que je fais, je peux me permettre.